Pendant des années, Ousmane Dembélé a été considéré comme un joueur spectaculaire, mais imprévisible, un talent brut, un dribbleur capable de détruire une défense entière, puis de disparaître pendant plusieurs matchs à Dortmund, à Barcelone, même en équipe de France, le même débat revenait sans cesse. Dembélé est-il vraiment capable de devenir un leader? Aujourd'hui, cette question n'existe presque plus parce qu'au Paris Saint-Germain, sous les ordres de Luis Enrique, Ousmane Dembélé est devenu bien plus qu'un ailier, il est devenu le symbole du nouveau PSG. Et ça, personne ne l'avait vu venir à ce niveau-là. Le plus impressionnant, ce n'est même pas ses statistiques, oui. Elles sont énormes, oui. Il marque davantage, oui. Il est décisif dans les grands matchs, mais le vrai changement est ailleurs. Il est dans l'attitude, dans l'intensité, dans la responsabilité, dans cette transformation mentale qui a complètement changé son image. Il y a quelques jours, Dembélé lui-même a expliqué ce que Luis Enrique lui demandait depuis son arrivée. Montrer l'exemple sûr et en dehors du terrain, le Français a reconnu qu'il s'était remis en question et qu'il avait accepté beaucoup plus de responsabilités. Et quand on regarde les matchs du PSG aujourd'hui, on comprend immédiatement ce que veut dire Luis Enrique. Avant, le PSG était une équipe construite autour des stars. Maintenant, c'est une machine collective, une équipe où même les attaquants défendent comme des milieux récupérateurs, une équipe où les efforts sans ballon sont presque aussi importants que les buts, et dans cette philosophie, Dembélé est devenu le soldat numéro 1. Luis Enrique l'a même utilisé comme exemple devant tout le groupe. Selon plusieurs médias, l'entraîneur espagnol considère que sa manière de défendre, de presser et de répéter les efforts doit servir de modèle aux autres joueurs. Et honnêtement, c'est probablement la plus grande victoire de Luis Enrique depuis son arrivée à Paris. Parce qu'il faut se rappeler d'où vient ce PSG. Pendant des années, le club a empilé les superstars offensives sans jamais trouver un équilibre collectif durable. L'époque du trio Messi, Mbappé, Neymar faisait rêver offensivement. Mais défensivement, l'équipe souffrait énormément. Beaucoup d'analystes considèrent aujourd'hui que le PSG actuel est plus fort justement parce que tout le monde travaille pour le collectif. Et au cœur de cette révolution, il y a Dembélé. Le plus fou, c'est qu'il ne donne même plus l'impression de forcer avant. Les critiques parlaient souvent de son manque de concentration, de ses blessures, de son irrégularité. Aujourd'hui, on voit un joueur totalement impliqué, un joueur qui presse le gardien adverse à la 90e minute, un joueur qui accepte d'être remplacé sans créer de polémique, un joueur qui parle comme un cadre. Ce n'est plus seulement un artiste du dribble, c'est devenu un compétiteur total. Et les chiffres suivent naturellement cette évolution. Depuis son repositionnement dans le système de Luis Enrique, Dembélé produit probablement le football le plus complet de sa carrière. But, passes décisives, pressing, déplacement, sacrifice défensif. Il influence plusieurs médias européens, le présentent même comme l'un des symboles du nouveau PSG dominateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Luis Enrique n'a pas essayé de changer le talent naturel de Dembélé, il ne lui a pas retiré sa créativité, au contraire, il a simplement ajouté une discipline collective autour de ce talent, et là, tout change. Parce qu'un joueur capable d'éliminer n'importe quel défenseur devient quasiment impossible à arrêter quand il ajoute en plus l'intelligence tactique et les efforts défensifs. On le voit particulièrement dans les grands matchs européens. Dembélé n'attend plus simplement le ballon, il déclenche le pressing, il donne le tempo, il impose l'intensité émotionnelle du match. Reuters expliquait récemment que son travail défensif était devenu une référence pour les entraîneurs eux-mêmes. Et ça, c'est énorme, parce qu'on parle d'un joueur qui, il y a encore quelques années, représentait presque l'inverse du mot et discipline. Le mérite revient évidemment en partie à Luis Enrique. L'Espagnol a imposé une règle simple. Personne n'est au-dessus du collectif, peu importe le talent, peu importe le statut, peu importe le salaire, et cette logique a complètement transformé l'identité du PSG. Mais il faut aussi donner énormément de crédit à Dembélé lui-même. Beaucoup de joueurs offensifs auraient mal réagi à ce niveau d'exigence, beaucoup auraient considéré ses demandes défensives comme une contrainte, lui a accepté, il a évolué, il a compris que pour devenir un joueur historique, il devait dépasser le simple spectacle. Et aujourd'hui, le résultat est visible partout. Dans le vestiaire, il parle davantage sur le terrain. Il assume davantage, même les jeunes joueurs du PSG regardent désormais son comportement comme une référence. Ce n'est pas un hasard si plusieurs observateurs parlent maintenant de lui comme d'un véritable leader silencieux. Un leader différent. Pas forcément celui qui crie le plus, pas forcément celui qui fait les plus grandes déclarations, mais celui qui montre l'exemple par les efforts. Et dans le football moderne, ce type de leader est parfois le plus important. Parce qu'un vestiaire écoute toujours davantage un joueur qui court, qui presse et qui se sacrifie qu'un joueur qui parle beaucoup sans faire les efforts. Ce changement d'image est peut-être encore plus impressionnant quand on se rappelle toutes les critiques qu'il a traversées, les blessures répétées, les doutes sur son hygiène de vie, les débats permanents sur son potentiel et jamais totalement exploité. Et à Barcelone, certains pensaient même qu'il ne deviendrait jamais un joueur fiable sur le très haut niveau. Aujourd'hui, ce même joueur est devenu l'un des visages du projet PSG. Et ce projet est très clair. Moins de star marketing, plus de joueurs totalement engagés dans le système. Dembélé représente parfaitement cette nouvelle philosophie. Le plus dangereux pour les adversaires, c'est qu'il semble encore progresser techniquement. Il reste imprévisible physiquement. Il paraît plus stable mentalement. Il semble beaucoup plus mature et tactiquement. Il comprend désormais exactement ce que Luis Enrique attend de lui. Résultat, le PSG possède aujourd'hui un joueur capable de faire basculer un match par un dribble, mais aussi par un pressing. Et cette combinaison est terrifiante. Quand un joueur offensif accepte de devenir le premier défenseur de l'équipe, tout le bloc devient plus fort. C'est exactement ce que Luis Enrique cherche depuis des années dans ses équipes. Il l'avait déjà fait au FC Barcelone, mais au PSG. Il a trouvé chez Dembélé un profil capable d'incarner cette idée à la perfection. Finalement, cette histoire dépasse même le cas Dembélé. Elle raconte surtout la transformation complète du PSG. Pendant longtemps, Paris voulait impressionner le monde avec des noms. Aujourd'hui, Paris veut gagner avec une identité, et dans cette identité,
Ousmane Dembélé est devenu beaucoup plus qu'un simple joueur spectaculaire, il est devenu un exemple. La vraie question maintenant, c'est jusqu'où cette transformation peut aller. Parce que si Dembélé continue à évoluer à ce niveau d'exigence mentale, physique et tactique, alors il ne sera plus seulement un grand joueur français, il entrera dans une autre catégorie, celle des joueurs capables de marquer durablement une époque. Et honnêtement, il y a quelque chose d'ironique là-dedans. Le joueur que beaucoup considéraient autrefois comme trop irrégulier pour devenir un leader est peut-être aujourd'hui le joueur qui représente le mieux la mentalité du nouveau PSG. Est-ce que cette version d'Ousmane Dembélé est tout simplement la meilleure de sa carrière? Ou est-ce que le plus impressionnant reste encore à venir?